Voilà, nous sommes de retour, mon soleil en place, monsieur Ghislain Pierre-Assono, pour la revue de presse. Bonjour Yaoundé, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme ce lundi. Bon début de semaine à vous, Ghislain Pierre-Assono. Anne, eh bien, vous l'avez signalé, c'est la rentrée de la revue de presse, rentrée hebdomadaire sur Canal 2 International et donc sur Canal Matin. Je vous accueille naturellement à Yaoundé, le cœur enflammé de joie, vous, mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés pour l'information. Bienvenue donc à cet exercice. Eh bien, c'était un week-end sportif quelque peu douloureux de la part de la communauté nationale et des supporters des Lions indomptables du Cameroun, d'où l'insistance qui est encore faite ce matin par le journal justement qui s'appelle ainsi Week-end aussi, en kiosque ce matin. Décevants ont donc été les Lions indomptables, l'équipe nationale qui a donc été sortie de la compétition samedi dernier. Ils ont été éliminés par le Nigeria, c'était donc samedi dernier. Les champions en titre jusque-là ont été battus 3-2. Tout de suite, réjaillit encore le débat sur les contre-performances des Lions indomptables du Cameroun. Mais surtout, on sait qu'il y a eu un débat en amont sur la contrepartie avec ces primes qui avaient été exigés, constituant d'ailleurs un débat national au Cameroun. Mais enfin, et plus haut, ils ont glissé telle la date qui avait glissé entre les mains du Cameroun. Question d'organiser la compétition en 2019. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à Capitaux Public, revient là-dessus, lui aussi ce matin, dans l'une de ses unes, pour dire que combien les Camerounais ont été choqués après cette élimination des Lions indomptables de la CAN Égypte Total 2019. Mais il y a quand même un lot de consolation qui est signalé par le journal ce matin, à savoir, en même temps que le Cameroun se faisait éliminer, il y a également l'Égypte, elle aussi championne en titre, et surtout pays organisateur de cette compétition, qui a donc été sorti par l'Afrique du Sud. Mais la une principale du quotidien camerounais à Capitaux Public dans sa livraison de ce lundi est de nature à revenir sur l'accueil rassuré et réservé justement au couple présidentiel par les populations du côté de l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Paul et Chantal Biya sont revenus à la maison vendredi 5 juillet dernier. C'était d'ailleurs un retour triomphal avec un accueil tout aussi triomphal qui a été réservé justement au couple présidentiel. Cela s'est vécu à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, mais également dans les artères de la cité capitale Yaoundé, conclut le quotidien camerounais Cameroun Tribune en termes de retour par rapport à ce séjour du côté de Genève en Suisse. Ce retentissement-là, eh bien, il faut le comprendre, indique encore la une du quotidien bleu, le jour du jour, le journal d'Aman Mana, en temps normal, semble-t-il dire, le président camerounais habitué d'un court long séjour à l'étranger. Je dis bien court long séjour à l'étranger, ne serait pas rentré de sitôt. C'est ce que le journal appelle effet de Genève et il semble conclure que rien, mais alors rien, ne sera plus jamais comme avant. Eh bien, qu'on le veuille ou pas, il y a eu cette pression qui a été exercée par les manifestants de Genève qui auraient justement bousculé le calendrier présidentiel en séjour privé de ce côté-là. Mutation en kiosque ce jour, le quotidien de Georges-Alain Boyomo en ajoute, et il en rajoute justement en ceci que ce fut le voyage le plus court de Paul Biya, plus court mais plus long en ses yeux, car, dit-il, comme le journal bleu, eh bien, Mutation estime que Paul Biya aurait dû rester encore longtemps du côté de Genève s'il n'y avait pas eu ces manifestations de la base, la brigade anti-Sardina. Le séjour aura été particulièrement tumultueux au point d'engendrer les débats sur la scène médiatique suisse. L'on a vu des télévisions en termes de chaînes de télévision, mais également des radios suisses, justement, s'intéresser à cette problématique de ce pourquoi Paul Biya est régulièrement en terre suisse. Il y a donc eu ces débats au point justement qu'il y a comme une opinion divisée du côté de la Suisse sur les séjours de Paul Biya du côté de ce pays-là. Le quotidien camerounais d'expression anglaise, The Guardian Post, dans sa livraison de ce 8 juillet 2019, là-bas est allé séjourner du côté de New York, New York étant le siège des Nations Unies. Et à propos encore de ces manifestations de Genève, le journal semble indiquer que le Cameroun serait encore inscrit à l'ordre du jour des travaux du côté de New York, car il fait l'objet d'une
tension on ne peut plus particulière, des voix qui s'élèvent comme pour dire, et par enchantement, que justement la communauté internationale doit désormais faire intrusion pour ce qui est de la résolution de la crise anglophone, du nom de cette crise sociopolitique que le Cameroun traverse depuis 3 ans maintenant. Mais la rareté, justement, là s'arrêtent les opinions qui ont trait justement à cette dénonciation à propos des manifestations de Genève, car pour le journal, l'essentiel en kiosque ce jour, il n'y a rien de tout cela. Le couple présidentiel a été accueilli avec triomphe du côté de Yaoundé-Nsimalen en termes justement d'aéroport international. Le bien-aimé couple présidentiel a été accueilli à Yaoundé, cela en liesse par des populations qui sont venues réaffirmer leur soutien à la fois à Paul Biya, l'homme qu'ils ont élu, sinon réélu. C'était alors en octobre 2018 à l'occasion de l'élection présidentielle au Cameroun. Le journal Anecdote va dans le même sens. Il s'est agi, dit-il, d'un retour triomphal après être parti le 23 juin dernier. C'est la date à laquelle le couple présidentiel est parti de Yaoundé et selon le journal, le chef de l'État en a profité. A donc profité de ce séjour du côté de Genève, question justement de jeter les bases et de baliser justement les bases d'un dialogue ainsi voulu inclusif qui est d'ailleurs appelé et qui manifestement est annoncé au Cameroun. Pendant ce séjour-là, il y a eu comme des voix appelant au génocide des Boulous. C'est ce qui intéresse la météo de Dieu de Nemveng en kiosque ce lundi 8 juillet 2019. La météo qui s'interroge sur le silence du gouvernement Joseph Dione Ngouto, mais également sur le cas de la communauté internationale, très souvent porté par les États-Unis d'Amérique. Et le journal de s'interroger ce matin sur ce silence qui en dit long, semble-t-il dire à la une principale ce matin à propos du journal La Météo des dieux de Nemveng. Néanmoins, le quotidien, édition de ce lundi, propose de revenir sur la chaleur. Oui, la chaleur de l'accueil du couple présidentiel à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Pas moins que cela, il s'est agi vendredi dernier, justement, dit-il, d'un serment de loyauté et également de fidélité au couple présidentiel. C'est d'ailleurs ce à quoi s'attelle en grande partie l'orphelin, qui publie également une information relativement à ce retour au pays du couple présidentiel. L'orphelin, quant à lui, qui parle d'une réponse à la base, la brigade anti-sardinard par les populations cabounaises. Le journal L'Orphelin a justement contaminé cette opinion-là à La Veuve. C'est également un autre journal en kiosque ce matin qui traite aussi de ce retour à la maison du couple présidentiel. Et le journal, au lieu de cela, se projette plutôt vers l'avenir. Il ne s'agit pas d'un coup amour, mais un amour qui ira, dit-il, jusqu'en 2025. Ainsi donc, Paul Biya sera président de la République jusqu'à cette date-là, c'est-à-dire jusqu'en l'an 2025, écrit le journal La Veuve. L'épervier, quant à lui, c'est le journal de Léopold Kovis Nudjo qui convoque pour s'en convaincre la mobilisation on ne peut plus exceptionnelle qui a donc été constatée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, mais également dans les artères de la cité capitale Yaoundé. À l'aéroport, il y a donc eu cette ferveur en faveur de Paul et Chantal Biya qui ont donc regagné Yaoundé. C'était le 5 juillet dernier, ce qui montre aux détracteurs, dit-il, qu'ils ont encore beaucoup de travail à faire, question de renverser éventuellement la vapeur au regard de cette mobilisation dont parle le journal L'Épervier ce matin. Il ne faut cependant pas tuer si vite les manifestations et même les manifestants de Genève. Ils ont également un mot à dire dans la marche de la République. Ceci est un avertissement qui est d'ailleurs lancé ce matin par le journal La Voix du Centre, car en vérité, dit-il, en la présence de Paul Biya si vite au pays, il faut considérer la pression qui a donc été mise par les contestataires et les manifestants de Genève, mais également la pression qui a été mise par la communauté diplomatique. Et il parle justement de cette communauté-là qui a été poussée en cela par la brigade anti-sardinard. Rapporte justement La Voix du Centre, car sur le terrain, Breaking News, c'est un journal camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque, sur le terrain justement de la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest camerounais, Bamenda et Boya, pour ne parler que de ces deux capitales-là, et bien qui sont en crise. Breaking News ce matin
fait savoir qu'on a enregistré une fois encore des morts. C'est le cas de ce couple militaire, entre guillemets, qui était au front et qui ne s'en sort pas du tout à propos justement de ces menaces des mouvements sécessionnistes dans ces deux régions du Cameroun. Et au rang de voie des sorties des crises, il y a ce dialogue inclusif qui est appelé depuis quelque temps par un certain nombre de partis à la fois nationales mais également internationales. C'est ce dont parle justement les États-Unis d'Amérique. Ils sont d'accord, en tout cas Washington est d'accord avec Yaoundé qu'il faut mettre un terme à la crise anglophone, mais le journal L'Avenir en kiosque ce jour semble dire que si Washington est d'accord avec Yaoundé sur la question de la sortie de crise, eh bien il y a comme une division, une dissension à propos de la forme de l'État, car paraît-il Washington propose la forme de l'État qui a trait au fédéralisme. C'est d'ailleurs ce à quoi s'oppose le régime de Yaoundé. C'est donc là l'objet de cette pomme de discorde. D'ailleurs, rappelle encore le journal, il y a cette résolution 358 du Congrès américain qui s'est donc réunie et qui estime que le Cameroun doit aller vers le fédéralisme en termes de forme de l'État. Et Singan est également en kiosque ce lundi. Il se veut pour sa part nationaliste en montrant quels ont été les grands acteurs de la mobilisation de Simalène vendredi dernier. Il s'est agi d'une part du professeur Jacques Famendongo, qui est par ailleurs secrétaire national à la communication au comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques. Il s'est donc agi d'une part de lui et d'autre part de Henri Yébé ici, qui est manifestement celui qui tient les rênes du RDPC dans le département de la Léquié, région du centre Cameroun. C'est donc eux qui étaient à l'origine de cette mobilisation qui portait justement à accueillir le couple présidentiel. Prenons à présent l'angle économique. On prend l'angle économique avec l'hebdomadaire repère de Frère Richard Touna Ombe relativement à la polémique qui enfle autour justement de la rareté des devises. Le fait est rare, mais il faut le signaler car ce matin, la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, semble jeter le propre sur les banques nationales, celles du Cameroun, celles du Congo, celles des autres pays d'ailleurs de la sous-région Afrique centrale. Un jeu de ping-pong qui fait mal à l'économie d'ailleurs à caractère sous-régional. Défi actuel a d'ailleurs cherché à comprendre quels étaient les mobiles réels de cette situation en termes de rareté de devises. Finalement, dit-il, la crise des devises résulte simplement de la chute drastique des cours des matières premières. C'est justement ce à quoi aboutit le journal en termes de conclusion après avoir cherché quelles ont été les causes réelles de cette rareté des devises. Le Financier d'Afrique, qui traite aussi des questions économiques et financières, est en kiosque et le journal ce matin est sans embâche. Eh bien, les solutions ont été déjà envisagées, les solutions arrivent pour mettre un terme à cette situation de rareté de devises. La Banque centrale, pour parler de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale, qui s'en va donc désormais exécuter en lieu et place des banques nationales toutes les demandes de transfert, cela en règle. Et justement, question d'informer prioritairement et d'avance les agents économiques sur leur sort. Il faut pour cela que les banques commerciales appuie les comptes des correspondants, débiteurs, justement, précise encore le Financier d'Afrique qui envisage avec la BEAC les voies de sortie de crise des devises. Économie et argent vont ensemble. Cela est d'ailleurs la palissade. Aussi, le soir ce matin, fait-il cas de Jean-Bernard Dongo Essomba. Jean-Bernard Dongo Essomba est justement le président du groupe parlementaire du RDPC au niveau de l'Assemblée nationale. Il a donc été traîné en justice et l'affaire a d'ailleurs été portée devant la plus haute juridiction en termes pénals au Cameroun, c'est-à-dire la Cour suprême. On parle de vandalisme pour un montant global de 535 millions de francs CFA. Un autre scandale qui est dénoncé ce matin dans la presse, cette fois-ci avec le journal Le Zénith, qui nous conduit du côté de l'office du baccalauréat du Cameroun. L'office du bac, on l'appelle ainsi affectueusement, et cela a trait justement à la gestion et même au management de cette entreprise nationale qui est en charge de l'organisation des examens relevant justement de l'office du bac. La situation de l'entreprise s'empire, dit-il, lit-on justement dans le journal.
journal, c'est le cas des paiements de certains frais de correction à des enseignants camerounais. On termine ce matin par Censure, le journal Censure qui partage les bons et les mauvais points à l'issue des 6 premiers mois du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Il a donc divisé les membres du gouvernement en 2 groupes. Il y a ceux à ne pas goûter, goûter oui. Il y a ceux qui sont amers et ceux qui ne sont justement pas à goûter et qui ne le sont pas en temps réel, mais le journal a mené des enquêtes dans les couloirs ministériels pour classer donc les membres du gouvernement en 2 groupes. En clair, il y a ceux qui sont travailleurs et vous le voyez en deuxième ligne du journal ce matin et les moins bons sont classés en première une. Ceux-là, le journal les qualifie de ceux à ne pas goûter et c'est selon justement un jugement des 6 premiers mois du gouvernement Joseph Dione Ngouté dont on sait qu'il a été à la charge de chef du gouvernement, Premier ministre, le 4 janvier dernier, le 4 janvier 2019. Et avec Censure qui partageait donc les bons et les mauvais points à l'adresse des membres du gouvernement. Revue de presse Made Yaoundé stop fin pour ce premier rendez-vous de la semaine. Le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi à l'image justement de Anani Rabia Biendi qui a, et c'est une grâce, 50 ans de journalisme depuis quelques jours. Pour le moment, je mets le cas pour retrouver Michael Chipkio qui est à Douala, c'est pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, c'est à vous à Douala. Bonjour Ghislain Pierre et la suite avec le journal d'expression anglaise de Star qui nous parle à sa une ce matin de cette visite du ministre de l'Agriculture Gabriel Bayrobé dans les installations de la CDC, la Cameroon Development Corporation à Boya pour se rendre compte justement de l'arrêt des activités constatées depuis plusieurs mois maintenant à cause de la crise dite anglophone dans ces régions du Cameroun. Le ministre qui a donc visité ces installations et a appris d'ailleurs sur place quand l'espace de 2 ans seulement, la CDC est devenue la cible de ceux que l'on appelle sur place des sécessionnistes. Plus de 16 employés ont été tués à cet endroit, 9 sérieusement blessés et plus de 11 600 emplois menacés à ce jour. Les services de la CDC sont justement extrêmement perturbés avec près de 11 sur 18 plantations qui sont en arrêt de fonctionnement à ce jour. 3 des 5 turbines ou alors de machines qui produisaient de l'huile de palme et bien d'autres denrées sont en arrêt aujourd'hui. Le constat a été dressé sur place par le directeur général de la CDC. Un constat justement qui a été fait au ministre de l'Agriculture qui a dit pouvoir apporter ses doléances et ce constat justement à l'endroit de sa hiérarchie. Et toujours à propos de la CDC, le journal de Poste en kiosque également aujourd'hui parle de plus de 20 milliards de francs CFA, plus de 20 milliards attendus pour relancer les travaux de la CDC, 20 milliards justement qui constituent des arriérés de salaire pour ces employés de la CDC qui n'ont pas été payés depuis des mois maintenant à cause de l'arrêt des travaux. Un arrêt de travail dû justement aux exactions de ces membres présentés comme des sécessionnistes qui réclament la partition du Cameroun. Le quotidien, la nouvelle expression nous amène dans un débat ouvert depuis quelques jours dans notre pays et de cette sortie des députés de la région du sud de Cameroun, une sortie jugée maladroite par un autre député, l'honorable Jean-Michel Nietzsche, député du Vouri-Est, député à l'Assemblée nationale. Ils sont donc au nombre de 10 députés du RDPC de la région du Sud qui ont commis ce que le journal appelle un brûlot pour dénoncer les manifestations organisées par la brigade dite anti-Sardina à Genève. L'honorable Jean-Michel Ninte, élu du SDF du Vouri-Est, condamne vigoureusement ce qu'il appelle la manipulation, une atteinte grave à l'unité nationale du Cameroun. Dans le contexte des événements récents survenus à Genève en Suisse, donc une dizaine de députés de l'Assemblée nationale sortissant de la région du Sud, donc récemment condamné les manifestations organisées contre le président de la République par des membres de cette brigade et ce qu'ils ont appelé le dévoilement d'un projet tribal de prise de pouvoir par des méthodes non démocratiques. Ce groupe de députés ont proféré des menaces en écrivant que nul n'a le monopole de la violence tant sur la place internationale que sur la place nationale. Les députés de la nation ou des députés des régions s'interrogent. Edmond Kambia du journal La Nouvelle Expression ce matin qui conclut pour dire que la cohésion sociale et l'unité nationale sont en danger dans notre pays. Le journal qui nous propose aussi
La réaction de Jean-Michel Nietzsche qui dit honte à ces députés de la région du Sud qui ont signé ce brûlot justement concernant ces manifestations contre le président de la République. Le brûlot en question est d'ailleurs publié en intégralité par le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque ce jour. Le journal qui parle aussi à son oreillette gauche de la crise humanitaire au Cameroun et des inquiétudes de l'Organisation des Nations Unies. Coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun et coordonnateur humanitaire, Allegra Maria Del Pilar Biochi exprime sa vive préoccupation dans une importante déclaration relative à l'acheminement de l'aide humanitaire dans les régions en guerre du nord-ouest et du sud-ouest dans notre pays. Et les extraits de ce rapport sont à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui qui parle aussi de crise des devises dans notre pays. Le Cameroun qui va donc droit au mur selon le journal de Séverin Tchouke. Ce qui va mettre en grande difficulté le pays, ce n'est ni les effets dévastateurs de la privation de liberté de Maurice Kamto et de ses alliés, ni les affres de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, mais bien la crise financière actuelle, soutient un expert qui s'exprime dans les colonnes du quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Il parle de la BEA qui accuse plutôt les banques commerciales qui revoient également la réglementation des changes. C'était jeudi dernier justement, s'est tenue une réunion de haut niveau au sein de la BEAC sur la révision de la réglementation des changes en zone franc CFA. Au cours de cette réunion, la BEAC a rejeté sur les banques la responsabilité de la crise des devises et des retards de traitement des ordres de paiement extérieurs. Le présent article justement publié par le quotidien La Nouvelle Expression ce jour, article de l'économiste Bertrand Femetio, est inspiré du rapport de cette réunion tenue jeudi dernier à Yaoundé. Il parle justement dans cet article de la BEA qui accuse les banques d'importation illégale des devises et se contredit d'ailleurs sur les causes de la crise des devises. La limite volontaire des transferts à l'extérieur du Cameroun également prônée par la Banque des États de l'Afrique centrale qui accuse une fois de plus les banques de rétention de certains dossiers de transfert sensibles. La BEA qui accuse donc, pour conclure, les banques d'entretenir le flou au sujet de cette crise des devises dans notre pays. Et la même information intéresse l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui, Intégration qui parle de cette crise des devises en zone SEMA, qui parle justement du patronat. Le patronat qui n'est pas à plaindre dans cette crise des devises. Pour la Banque centrale, il y a une crise des devises. Il n'y a pas de crise des devises justement dans la sous-région. Les techniciens de l'argent parlent plutôt d'un resserrement du cadre réglementaire mise en place par l'institution financière, afin de démanteler la terrifiante force de frappe des opérateurs économiques en matière de saignée des capitaux. Plein feu donc avec le journal Intégration dans la caverne de l'informel où l'indice du marché noir de devises étrangères grimpe dans des grandes villes. Le mal-être des opérateurs économiques également à lire dans l'hebdomadaire Intégration en kiosque aujourd'hui. Le journal nous propose à son pied une information relative au retour du président de la République au Cameroun, un retour que le journal juge précipité. Le président de la République aurait été donc prié de quitter Genève selon le journal Intégration. Thierry Ndong, dans son éditorial ce jour, parle justement de comment la Suisse a poussé le président Paul Biya vers la sortie. Fatigué des manifestations et incidents à répétition provoqués par la présence du chef de l'État à Genève, la Confédération suisse l'a encouragé à quitter le pays. L'agression d'un journaliste de la radio suisse francophone a sans doute été la goutte d'eau de trop, écrit le journal Intégration qui revient justement sur cet accueil justement est un ballet banal à Yaoundé. C'est l'expression choisie par le journal Intégration ce jour. Dans le retour du chef de l'État au Bécaye, des observateurs voient un remake des autres arrivées. Paul et Chantal Biya, de retour donc depuis vendredi dernier à Yaoundé, après un bref séjour privé en Europe, salué par une musique toute en nuances et en couleurs composée sous la baguette du RDPC. Le couple présidentiel a mené le bal du Welcome Back de l'aéroport de Yaoundé-Simalène au palais de l'Unité. Le tableau a donné à voir un engouement populaire pour fêter le retour au Bécaye du chef de l'État et de son épouse. Le journal Indépendant, un autre hebdomadaire, l'Indépendant également en kiosque ce jour, se parle plutôt d'un retour en triomphe du président de la République au Cameroun. Le couple présidentiel qui a eu droit à un accueil
des grands jours vendredi dernier après un bref séjour particulièrement agité à Genève. C'est un contexte d'attente pressante et d'urgence multiforme que le chef de l'État a donc retrouvé au Cameroun. Le couple présidentiel qui revenait d'un bref séjour a eu droit à un accueil des grands jours vendredi dernier dans la capitale camerounaise, en réservant donc justement à Paul Biya un accueil des plus chaleureux. Les militants du RDPC, les partis alliés, autres patriotes ont tenu à faire un pied de nez aux activistes de la brigade dite anti-Sardinard. Et par cet accueil des grands jours, les militants du RDPC, les partis amis, souhaitaient renouveler au chef de l'État tout leur soutien immuable en dépit des vicissitudes du pouvoir en ces moments d'épreuve où le destin du Cameroun est à la croisée du chemin. Écrit le journal indépendant, le chef de l'État mérite d'être soutenu et accompagné. Le journal qui nous montre également ces images de la mobilisation du centre, du sud et bien d'autres régions du Cameroun. Cette mobilisation derrière le président de la République à son arrivée à Yaoundé vendredi dernier. Des clarifications de Joseph Betty Assomo au Congrès américain, c'est également à lire dans le journal Intégration de ce jour. Des clarifications au sujet de la lutte contre la secte terroriste Boko Haram, également de cette guerre menée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Les États-Unis qui soutiennent donc notre pays, c'est ce qu'on peut retenir justement après ces clarifications de Joseph Betty Assomo au Congrès américain lors de la rencontre la semaine dernière à Yaoundé. Et le président de la République de retour de Genève au pied de une du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. Le chef de l'État de retour à Yaoundé retrouve plutôt un Dja Elobo en Lambo. En Lambo, justement, les membres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui se déchirent dans ce département. 7 des 8 sections du RDPC dans le fief du chef de l'État isolent le maire de Saint-Mélima, écrit le journal en kiosque aujourd'hui, dans une correspondance en guise de mise au point adressée au secrétaire général du comité central du RDPC. 7 des 8 sections du 10 parti politique dans le département natal de Paul Biya se désolidarise et isole la section jugée rebelle que dirige André-Noël Essian, le maire de Saint-Mélima. Les présidents de ces sections du département condamnent avec la dernière énergie ce qu'ils appellent tout acte d'indiscipline et d'insubordination venant de quelques militants que ce soit, rejettent toute velléité de division et désordre, dénoncent et condamnent tout acte de violence et de vandalisme. Et même si la section phare du RDPC note le quotidien Le Messager, présidé par le maire André-Noël Essian, n'est pas explicitement désigné du fait de l'exclusion de son président de section parmi les signataires de la mise au point de cette lettre, la mise au point de Zouetele. On peut penser que celle-ci est donc dans le viseur de ces cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, écrit le quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi de sport justement avec cette débâcle des Lions indomptables du Cameroun. Comment les Lions ont perdu leur couronne, plein feu sur la compétition, tenant du titre. Le Cameroun, qui a été incapable de concéder l'avance acquise en première période, s'est laissé dévorer par des Super Eagles plus réalistes et plus entreprenants lors des 8e de finale samedi dernier. 2 buts tombés justement, 2 buts contre 3 à Alexandrie. Le journal revient sur cette sortie prématurée des Lions indomptables du Cameroun et décrypte un tout petit peu la rencontre en page 10 et 11 de la page spéciale Cannes 2019 du quotidien Le Messager en kiosque aujourd'hui. L'œil du Sahel, le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun en kiosque aujourd'hui, nous ramène sur la route Tinière Kouncha, cette route justement qui aiguise des appétits et qui justement meuble une bataille aujourd'hui dans le Faro Edeo, ce département de la région de l'extrême nord du Cameroun. Et c'est un député et un sénateur qui se déchirent autour d'un marché dans cette localité à l'origine du désaccord entre les deux élus, l'entretien de la route Tinière-Concha, cette route justement qui fait parler alors que les deux hommes justement parlaient de la même voix lorsque le constat a été fait en 2018 que l'entreprise Zogo Abena n'avançait pas sur les travaux d'entretien de la route Tinière-Concha, frontière du Nigeria, longue de 126 km, mais ce sont désormais des sons de cloche discordants qui retentissent entre Aboubakar Ibrahim, député RDPC du Faro Edeo, et Mamoudou Mazadou, sénateur RDPC du même département, depuis le redéploiement de l'entreprise dont le contrat avait pourtant été résilié par le ministre des Travaux publics. L'un
ne serait pas content justement qu'on ait attribué une fois de plus le marché à cette entreprise et qui voulait justement voir le marché être attribué à l'un de ses proches, décrit une autre partie dans le tri-hebdomadaire régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel en kiosque aujourd'hui, qui nous parle de santé et tire la sonnette d'alarme, lance une alerte justement au sujet d'une maladie, le choléra, notamment dans la région du Nord Cameroun, des chiffres qui font froid dans le dos, 775 cas de choléra notifiés pour 48 décès déjà dans la région du Nord Cameroun. La situation épidémiologique au 1er juillet 2019 est alarmante dans la région du Nord Cameroun, écrit le journal L'œil du Sahel en kiosque ce jour. Dominus est également en kiosque aujourd'hui, le journal Dominus l'hebdomadaire qui reparle de cette bataille entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement du Cameroun. Le journal Dominus justement qui reparle de cette bataille et de la bataille observée depuis quelque temps entre la communauté urbaine de Douala et la commune d'arrondissement de Douala 1er. Dominus qui revient justement sur cette bataille entre Fritz Tonnet et Jean-Jacques Lengue Malapa pour se poser une question fondamentale. Les communautés urbaines sont-elles finalement un frein à la décentralisation dans notre pays? C'est ce que l'on est en droit de penser au regard de la guerre des communiqués que se sont livrés le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala et le maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er. Le journal parle de nombreux blocages, les blocages qui sont récurrents en ce qui concerne la dotation générale de fonctionnement des communes, la rétrocession des marchés d'abord ordonnée par le Premier ministre puis annulée, les centimes additionnels communaux réservés à la communauté urbaine au lieu d'être reversés directement aux communes. Lorsqu'on analyse ce qui s'est passé dernièrement à Douala, on constate, écrit le journal, que les délégués du gouvernement se considèrent comme les patrons des mairies alors qu'il n'en est rien, d'où la question de savoir si les communautés urbaines n'ont pas pour mission de contrer les actions des maires. C'est donc une réflexion menée par Jean-Marie Maille, le directeur de la publication du journal Dominus, en kiosque aujourd'hui, qui parle aussi des travaux publics et du ministre Nganou Djoumessi qui révolutionne les BTP, mise en service expérimental de la mini-centrale à enrober tiède. C'est donc une initiative du ministre des Travaux publics, la mise en service expérimentale de la mini-centrale à enrobé tiède sur le chantier d'exécution des travaux d'urgence pour la réparation de la couche de roulement en régie avec l'équipe du ministère des Travaux publics sur l'axe Edé-Yakribi est venue révolutionner le mode opératoire des entreprises de BTP au Cameroun, à la fois sur la réduction des coûts et des délais d'exécution des travaux. C'est donc à lire dans le journal Dominus en kiosque ce jour. On termine avec Kanga Info International qui nous parle des accords de partenariat économique dans notre pays. Des méfaits justement de ces accords de partenariat économique, l'étude sur l'impact commercial, économique et financier en vue de la conclusion d'un accord de partenariat économique entre le Cameroun et le Royaume-Uni commence à livrer ses recommandations. Le journal qui en parle justement dans ses colonnes aujourd'hui parle justement de ces accords de partenariat économique. L'étude sur cet impact qui dénote justement que des pertes sèches sont enregistrées pour le Cameroun depuis la signature de ces accords de partenariat économique. Et on termine avec un centre polyvalent à Ayos, centre polyvalent justement pour s'arrimer à la modernité, dédié à la formation et au renforcement des capacités opérationnelles des populations. Le dit centre est l'œuvre du Cercle des Amis du Cameroun, le CERAC, qui en a assuré la construction et l'équipement complet de toutes ses composantes, allant d'un centre multimédia aux salles spécialisées pour l'apprentissage de la couture et de la broderie afin de relever d'un cran l'émancipation des populations de la localité d'Ayos et plus prosaïquement le département d'Union et Foumou. C'est donc à retrouver dans le journal Kanga Info International en kiosque ce jour. Pour passer des 32 minutes, Michael Tipkio, un petit tour à l'international peut-être? Oui, Sofiane, on va faire un tour à l'international, l'actualité internationale qui va débuter avec le journal en ligne Jeune Afrique. Le journal en ligne Jeune Afrique qui nous parle justement de ce sommet de l'Union africaine tenu à Niamey au Niger ce week-end. Et l'une des résolutions, c'est donc le Nigeria et le Bénin qui intègrent la zone de libre-échange économique. Les deux pays ont signé ce dimanche à Niamey cet accord à l'issue justement
de ce sommet de l'Union africaine. Et la suite avec le Soudan, la suite de l'actualité internationale, le Soudan avec Africa News qui revient sur la crise dans le pays. Conspué il y a encore quelques jours, les hauts responsables du Conseil militaire de transition au Soudan sont célébrés comme des héros depuis l'annonce de la signature d'un accord de partage du pouvoir avec les civils. La signature de cet accord a eu lieu il y a quelques jours seulement et sonne comme un espoir pour la fin de la crise dans le pays. La République centrafricaine avec RFI, le journal La Ligne RFI qui nous parle de la République centrafricaine et la France qui prend la tête de l'EUTM. Florence Parly sera donc à Bangui ces jours-ci. La ministre française des Armées, Florence Parly, est en déplacement en Centrafrique ce lundi. Une courte visite d'une journée au cours de laquelle la France prendra la relève du Portugal à la tête de l'organisation européenne, de l'organisme européen de formation des FACA et de conseil en matière de défense et de sécurité aux autorités. Le ministre portugais de la Défense sera aussi présent. Le général portugais passe donc officiellement le relais à la France après un an et demi à la tête de l'EITM. Et on parle justement toujours avec RFI de la Cour pénale internationale, la CPI justement, où le verdict d'un procès est toujours attendu, jugement plutôt attendu contre l'ex-chef de guerre congolais Bosco Taganda. La Cour pénale internationale rend son verdict contre l'homme ce jour. Les juges doivent dire si l'ex-chef de guerre est coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 en Ituri, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et on termine avec Jeune Afrique qui nous donne des nouvelles de la Libye. La Libye justement avec de nombreux jeunes combattants envoyés au front face au maréchal Haftar dans la bataille de Tripoli. L'offensive du maréchal Khalifa Haftar sur la capitale a fait émerger une génération de jeunes combattants tripolitains inexpérimentés et en mal de reconnaissance qui devront justement prendre la route du front pour barrer la voie au général Khalifa Haftar. Merci beaucoup, Michael Tipkio. Peut-être avant de partir, ajouter sur le plan économique que les actionnaires de la nouvelle société unifiée de bourse de la zone CEMAC, la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, BVMAC, se sont réunis le 4 juillet dernier à Douala à l'effet de mettre en place une nouvelle gouvernance. Et donc, à l'issue de son conseil d'administration, eh bien, c'est Henri-Claude Ohima, par ailleurs président, directeur général du groupe BGFI Bank, qui a été élu président du conseil d'administration. Le mandat d'Henri-Claude Ohima, d'une durée de 6 ans, marque ainsi le démarrage officiel des activités du marché financier régional. C'était bon à signaler. C'était bon à signaler. Signaler également que le directeur général, le tout premier de cette bourse unifiée est un Camerounais. Jean-Claude Ngwa. Voilà, c'est un Camerounais. Il a été notre responsable dans les affaires de la CEMAC, responsable au niveau justement pour le Cameroun. Il est donc fait premier directeur général de cette bourse unifiée de l'Afrique centrale. Voilà. Ce qui est bizarre quand même, Sofiane, est très intéressant, c'est qu'on a des génies partout, on a des personnes qui réussissent à faire beaucoup de choses pour d'autres personnes, mais chez nous c'est des fois compliqué de pouvoir canaliser ces énergies. Mais une fois de plus maintenant, quand je dis pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aller à la rencontre de ces personnes qui réalisent de belles choses, de ces personnes qui font de belles choses pour d'autres personnes, pour pouvoir canaliser toutes ces énergies et donner du bon au Cameroun. On en a besoin, on en a besoin. Ne laissons plus partir les talents, ne laissons plus partir les personnes qui ont des ressources à nous donner. Bon, ils sont là, ils ont... Quand on ne pas bien d'eux, on ne leur donne pas la possibilité de s'épanouir. Ils ont eu l'envie de travailler pour l'émergence. Mais c'est compliqué des fois. Pour l'émergence du pays, Michael, ils sont bien là. Ouais. Je pense essentiellement à tous ceux-là de la diaspora qui ont été sous d'autres cieux, qui ont fait de très belles études, de belles formations, qui ont eu folle envie de revenir dans leur pays d'origine, investir, mais qui sont, découragés par la corruption, les tracasseries administratives. Il y a tellement de choses qui les découragent que finalement ils se disent non, attends. Il faut que je sois un tout petit peu égoïste. Je rentre en Europe, je rentre là où j'ai été formés, surtout que pendant qu'ils font leur formation, ils ont déjà un boulot. Donc, il y a déjà des entreprises qui sont là. On ne va pas évidemment leur jeter la pierre, on comprend un tout petit peu la situation, ce n'est pas toujours évident, mais je pense qu'il faut aussi persévérer si vous avez eu folle envie de faire des choses pour votre propre pays. Ne baissez pas les bras, ne baissez jamais les bras. Merci beaucoup Michael Tipkio pour cette revue de presse. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée, un bon début de semaine. Peut-être ressortir en prenant votre avis sur la chanson du cœur, Chouchou. Alors ce matin, nous sommes avec Petit Pays
Mommy pour le titre Mommy et Sergio Polo pour Amour et Folie. C'est vraiment de la Frozouk, hein, les deux titres. Ouais, quel est le titre qui vous parle le plus, hein? Je vais choisir Amour et Folie de Sergio Polo. Pourquoi? Voilà, c'était un très beau titre. Hein. Je crois qu'il est un tout petit peu plus récent que le titre de Petit Pays. Bon, c'est dans la même fourchette. Après, oui, mais Sergio Polo a revisité Amour et Folie. Voilà, donc, la du coup, chanson a été refaite pratiquement. Voilà. Oui. Et la nouvelle, je vais dire quoi? La nouvelle sortie. La nouvelle version. Je peux dire ça comme ça, la nouvelle version, merci Soflane, est beaucoup plus dansante. C'est un titre sur lequel j'ai parfois eu l'occasion de me trémousser un tout petit peu. Ah, d'accord. Voilà, ça me rappelle beaucoup de belles choses. Vous aimez le vendredi, ça c'est ça. Que vous nous raconterez peut-être un jour. Merci beaucoup, Michael. Passez une excellente journée. Hein. Ouais. On va souhaiter, Chouchou, une excellente journée et surtout nos félicitations. Envoyer nos félicitations à Jennifer Camdem. Jennifer Camdem, vous êtes à Ferrières-en-Brie, c'est en France. Vous venez d'obtenir avec la mention très très bien votre baccalauréat français, ce n'est pas toujours évident. Et c'est votre papa, hein, Julius Kamdem-Kwam à Malabo, qui est aux Anges. On sait que vendredi prochain, dès 17h, il y aura une belle fête rue du Général de Gaulle à Ferrières-en-Brie, en France, pour évidemment célébrer cette réussite au baccalauréat. À votre jeune âge, hein, c'est surtout l'âge qui est important. Hein, Chouchou, vous avez eu le bac à quel âge? 25 ans? Je me souviens, non, pas à cet âge-là. Mais ce qui est très intéressant, quand même, c'est que de plus en plus, les enfants, ils sont super intelligents. Parce qu'à notre époque, même quand on faisait le BEPC, on avait des gars dans la salle. Mais vous étiez déjà vieux. Aujourd'hui, on a le bac à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans. Il y a beaucoup de choses qui avancent. À notre époque, Internet, c'était pas du chocolat. Souvenez-vous, quand on allait sur Internet, c'était vraiment pas pour regarder ce qu'il y a comme cours. Hein. On ne s'intéressait pas aux cours et à l'actualité. Non, on s'intéressait à autre chose, les choses de garçons. Et c'était un petit peu pathétique. C'est pas parce qu'il y a Internet aujourd'hui que les enfants réussissent. Non, je dis ça accélère aussi quand même. Parce qu'il y en a qui sont très intelligents, ils ont des devoirs et qui vont chercher sur Internet. Je connais des enfants qui sont comme ça, et qui travaillent aussi avec Internet, ils ne vont pas seulement pour jouer à la PS dessus. Heureusement. Oui, je m'en voudrais si je partais sans souhaiter un joyeux anniversaire, Soflane, si vous me le permettez. Oui, bien sûr. Vous avez un heureux anniversaire à une téléspectatrice qui nous regarde tous les jours, qui ne rate jamais une seule édition. Oui, téléspectatrice. Elle se nomme Marie-Claire Ewanet. Marie-Claire Ewanet, qui nous regarde de Douala. Voilà. Elle m'a chargé de vous dire toutes ses appréciations pour ce que vous faites tous les matins. Merci beaucoup, Marie-Claire. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Mais lui, on dit également merci de... Ewanet. Marie-Claire Ewanet. On va noter son nom. On lui dit également merci de rester tous les matins à partir de 6h30 pour nous regarder. Parce que ça aussi, c'est un travail. Voilà. C'est un bon travail. Allez, 7h passées de 41 petites minutes. C'est le moment de faire des clins d'œil à notre service commercial et donc de valider cette excellente plage pub.